Eh bien, salut à tous, c'est Dicto67 et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tutoriel sur Photoshop pour réaliser mon background et ce fond d'écran, hein, donc j'en ferai deux. Donc mon background qui est actuellement ça. Voilà, donc c'est comme ça, vous voyez. Bon, on va essayer de le faire celui-là, s'il vous plaît bien sûr. Donc, niveau des textes, je les ai fait sur Cinema 4D. Bon, je vais pas vous faire le tutoriel, mais plutôt vous inviter à le regarder sur la chaîne de Impact de Design. Comment faire un texte déstructuré, il l'explique vraiment bien. Moi j'adore en tout cas. Et donc j'ai sélectionné ça pour faire mes textes, donc allez le regarder. Et donc on va tout de suite commencer. Je vous enverrai ce modèle là. C'est un modèle background. Vous le glissez dans Photoshop. Chargement. Voilà. Donc comme vous pouvez voir là il est bleu, hein. Je pense pas que tout le monde veut du bleu, donc on va changer un peu la couleur, par exemple du rouge ou du vert. Vous double-cliquez sur le calque, vous le débloquez, vous allez dans Images, Réglages et Teinte Saturation. Voilà. Arrivé ici, vous faites Redéfinir, ça va être une couleur comme ça, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, moi du rouge, vous augmentez la saturation, dans les 75, et la luminosité vous baissez, vous montez, hein, voilà. Je vous conseille de la baisser, je vais la mettre à -10, et donc voilà, on vient de la passer en rouge. Maintenant on va importer le texte. Alors laissez-moi les chercher. Voilà, donc voilà le résultat, hein, à peu près. Bon, moi je l'ai fait après comme ça, hein. Vous faites comme vous voulez, regardez son tuto si vous voulez faire le texte, sinon vous mettez vos textes, hein, c'est pas un problème. Ensuite pour les textes, on va les positionner, rotation 90, redimensionnement, oui, toi aussi. Hop, vous le placez comme ça, c'est parfait, voilà. Un peu plus grand quand même, voilà. On va le dupliquer, donc clic droit, dupliquer le calque, ok. Ensuite vous faites CTRL T pour le sélectionner et clic droit, rotation 180, voilà. On le place ici à peu près, voilà. Maintenant on va faire traverser un faisceau, donc j'ai pas ma chaîne ouverte, non. Donc on va faire un faisceau comme ça. Vous voyez là le faisceau qui part. Moi c'est rouge, c'est bien orange, mais vous pouvez changer. Alors vous prenez l'outil plume et vous faites comme ça, voilà, vous tracez. Moi je vais le faire vite. Hop, voilà. Non, je suis vous créez un calque, hein, d'abord. Donc c'est mon frère, hein, si vous m'entendez, je sais pas. Donc hop, voyez comme ça sur le nouveau calque, hein. Si voilà, si maintenant vous voulez que le faisceau apparaisse au-dessus de votre texte, vous allez simplement le déplacer, hein. Si vous voulez qu'il apparaisse en dessous, voilà. Maintenant bon, c'est pas vraiment un faisceau comme vous voyez, hein. On va lui donner un peu de couleur et de volume. Donc vous allez dans pinceau, vous choisissez une brosse neutre et vous mettez dureté 100%, épaisseur 10, 15, moi je vais mettre 15 ou 5, bon ça c'est l'épaisseur de votre trait. Et vous faites clic droit, non, vous reprenez la plume, vous faites clic droit sur votre tracé, contour du tracé, outil, vous sélectionnez forme, donc c'est le deuxième, et vous simulez la pression. Voilà, donc noir, j'ai mis noir maintenant, bon, vous pouvez mettre blanc, hein. Ouais, on va mettre blanc plutôt. CTRL Z, hein, si vous voulez tout annuler, enfin annuler la dernière action. Contour du tracé et blanc, voilà, c'est mieux. Ça changera pas grand chose, mais c'est mieux. Double cliquer sur le calque, hein, pour faire apparaître le style, lueur externe, et
on augmente le grossi et la taille. On va mettre 20% ici et 10 en bas. Voilà, à peu près. Bon. Vous choisissez. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. N'oubliez pas de créer un nouveau calque. On va placer au-dessus. Hop. Non. Bon, je sais pas ce qu'il me fait là. C'est bizarre. Ah, bah j'ai déjà créé en fait. Donc, CTRL ALT Z pour... Bon, vous faites pareil de l'autre côté. Hein. Faites pareil de l'autre côté. Bon, moi je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, ensuite que vous avez fait vos deux traits, donc moi je vais pas le faire. On va créer des petits personnages. Donc pour cela, vous allez dans le petit brosse et vous les sélectionnez. Donc je vous mettrai le lien du pack. Donc je vais vous mettre ce pack là, ce pack là, et peut-être d'autres aussi. La taille, vous ajustez. Donc moi je mets souvent du 700 pixels. Voilà. Opacité 40. Parce que c'est quand même des bonhommes de fond. Hein. Et voilà. Et ça vous donne... Non. Vous devez recréer un nouveau calque. Faites bien attention à ça. Hein. À chaque fois que vous voulez faire un nouveau truc, un nouveau calque. Voilà. Ça va donner un truc comme ça. Prenez un autre bonhomme. Hop. On le place là-haut. Bon là, je sais pas attention aux tailles. Hein, c'est juste un exemple. Voilà. Et donc, un petit pistolet qui est toujours sympa. Et que je mets toujours. Voilà. Bon. Ça ressemble pas encore à mon background. Hein, donc, on va encore un peu le modifier. Par exemple, on va mettre des couleurs en incrusté. Donc, vous prenez un petit pinceau et vous prenez une brosse comme ça, hein, avec cette taille à peu près, 700 pixels. Et vous choisissez les couleurs. Par exemple, je vais commencer au rouge, donc un rouge bien clair, que je vais mettre une bande ici. Voilà. Une autre couleur, par exemple du rouge un peu plus foncé comme ça, qu'on va mettre au milieu, et du rouge foncé, qu'on va mettre en bas. Voilà. Et on va encadrer ça de noir. Donc une bande là-haut et une bande là. Voilà. Après avec le noir, n'oubliez pas de passer sur vos textes une fois juste un ou deux traits. Pour sinon ça va être trop clair, ça va pas être beau. Et après cela, vous passez au-dessus, le calque au-dessus, et vous faites incrustation. Donc pourquoi les bonhommes disparaissent? Parce que je me suis trompé. De nouveau, ouais, j'oublie toujours de faire un calque. Donc hop, je vais le supprimer. En fait, vous devez à chaque fois créer un calque. Donc, j'ai pas de créer de calque. En fait, j'ai fait sur le calque des bonhommes. Donc, eux aussi se mettent en incrusté. Donc, vite fait. Bon. Mettez la couleur blanc. Hein, sauf si c'est noir. Voilà. Allez, vite fait. Désolé. Hein, mais je me trompe souvent à ce niveau-là. Le désert. Voilà. Donc, ensuite, vous créez un nouveau calque. Vous placez tout en haut. Et vous refaites les couleurs. Donc là, j'ai peut-être un peu changé. Je vais commencer par le noir. Hein. La brosse, celle-là. Dureté 0. Hein, parce que si vous mettez dureté 100 après, pas bon. Un peu en dessous. Voilà, les pieds. Vous voyez l'effet quand même après. C'est magnifique. Le texte. Et du rouge un peu. Et voilà, là. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Si vous voulez faire des symboles, bon, ça se verra pas. Hein. C'est simplement pour faire un peu de couleur. Et du rouge clair là, voilà. Arrivé ici, vous faites calque. Ici, vous voyez, la marque est normale. Vous le passez en incrustation et là, ça va vous faire un truc de ce genre. Donc bon, là, voilà, vous voyez que là, quand c'est noir, ça devient plutôt noir. Rouge et rouge. Notre faisceau est devenu orange. Si vous changez de couleur, maintenant vous voyez que c'est un peu trop clair ici. Hein. Pour vous, c'est trop clair. Simplement, baisser un peu l'opacité. Donc, on va passer dans les 20. Et à passer légèrement au noir, voyez, et vous assombrissez. Là, un peu au milieu, si vous trouvez que là où c'est trop sombre, au contraire, vous prenez du blanc. Par contre, là, baissez encore un peu l'opacité, parce que le blanc, c'est super, ça va vite, en fait, et voilà, vous passez dessus, vous voyez ça, ça éclaircit un peu, là aussi. Voilà. Donc là, on a fait notre background. Après, vous pouvez ajouter des petits accessoires, genre des petites lumières, comme j'ai fait.
Donc c'est ce pack là. Là voilà, vous voyez il y a des lumières. Là j'en ai un même bien chier pour le trouver. Mettez-les en blanc et créez un calque que vous passez en dessous de l'incrustation. Vous le passez, vous avez ça. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce pack? Ça. Après vous mettez, hein. Faites pas trop trop parce que sinon c'est pas bon. Voilà, vous pouvez placer. Après je vais aussi vous montrer un truc. C'est placer une lune, hein, que moi je trouve vraiment magnifique. Donc je prends toujours cette lune là, la 634, et je la place là. On la voit pas cette fois-ci parce que j'ai plutôt mis de noir, voilà. Et vous pouvez mettre un croissant là-haut. Par exemple, hein. Voilà. Bon. Voilà quoi, après c'est à vous. Vous pouvez mettre des petites lumières aussi. Ça c'est un champ de force, bon, ça va pas être bon. On voit même pas. Ouais, c'est pas bon. Bon, vous le personnalisez quoi. Je vous ai juste montré quelques techniques pour faire des beaux trucs, hein. Donc noir, noir. Après si vous voulez mettre du vert, changer de couleur, même si ça vient un background rouge, mettre du vert, comme vous voulez. Donc je crois que j'ai fini pour le background. Je regarde à combien je suis. Je suis à 11 minutes, ouais. Donc voilà, hein. Maintenant, on va attaquer mon fond d'écran. Donc s'il vous plaît, hein, il y en a beaucoup parfois qui me demandent ah, comment tu fais ton comment je pourrais avoir ton fond d'écran s'il te plaît. Ok, bon bah voilà. Donc d'abord je vais vous donner une technique pour avoir tout ça. Donc mais d'où il sort toutes ces brosses. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein. Donc c'est un logiciel, un site internet qui s'appelle DeviantArt. Donc je le mettrai dans la description. Donc avec un A, DeviantArt. Voilà. Donc vous tapez ça et vous faites Photoshop Brush. Donc c'est entièrement gratuit, légal, ça j'en sais rien. Et vous avez plusieurs broches là, vous voyez, du sang. Hop. Si maintenant vous voulez les armes, donc par exemple les snipers, vous tapez tout simplement Call of Duty, art recherche, et ils sont là. Voilà. Vous avez les sniper brush, vous avez des war brush, bon, vous avez tout là-dessus. Si vous tapez Waypoint, vous avez les fameuses armes, donc je vais même pas vous les mettre maintenant que je vous ai dit comment on fait. Donc là ils sont, vous voyez, là il est multi-désert. Vous avez des mitraillettes, des couteaux, tout pour la lune. Attendez, je cherche si vous pouvez l'avoir. Moon, voilà. Mon pack c'était celui-là je crois, non. Bon, pas grave, hein, de toute façon ils sont quasiment tous pareils, hein. Celui-là, voilà. Prenez ce que vous voulez. Et après, bon, maintenant, ça c'était pour les broches, enfin notre fond d'écran. Donc vous faites nouveau, hein, la taille de votre écran, largeur, hauteur, en pixels. Une fois que vous avez ça, vous allez importer un texte. Donc le texte, vous le faites comme vous voulez. Moi j'ai pris comme ça, donc je vous dis comment j'ai fait, voilà. J'ai pris sur Cinema 4D. Un texte simple. Avec des biseaux. Couvercle les biseaux 5 et 5. Et j'ai pas mis de couleur. Pas de lumière, vraiment tout ça. Ensuite, attendez, je vais juste prendre, voilà, on va faire les couleurs là, vous voyez, bleu, bleu et noir. Donc c'est aussi simple, c'était comme avant, nouveau calque, on le place au-dessus, l'arrière-plan, vous débloquez, le calque, vous le remplissez en blanc, voilà, donc c'est normal, hein. Non c'est pas normal. Attendez, je me souviens de comment j'ai fait. Ouais voilà, c'est le calque derrière. Vous prenez la broche, hop, on prend celui-là, voilà, et on met les couleurs. Donc là, vu que j'avais pris du bleu, je crois que je vais prendre du, allez, du violet. On va tester le violet. Donc d'abord du violet clair, comme ça, hein. Faire par étapes. Peut-être un peu trop gros ça. Voilà, parfait. Donc il ne veut pas prendre. Ah bah oui, j'ai opacité 8. N'oubliez pas de mettre opacité 100, hein. Là vous pouvez le mettre, voilà. On va mettre une bande, une deuxième. On va mettre du violet comme ça. Et du noir. Mettez du noir en bas, hein, ça fait toujours mieux.
Voilà. On passe le texte au-dessus et on fait incrustation. Voilà, vous devez mettre le texte en dessous. Hein. Et donc, il passe en incrustation, le texte prend les couleurs. Après, vous pouvez changer le texte. Hein. Il va s'adapter, regardez. Si je le passe en bas, il devient noir. Mais comme ça, si je le passe en haut, hein, on va le mettre là. Non, non, qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, j'ai des espèces de symboles là qui ressemblent à rien derrière, mais qui sont beaux. Donc, ça, c'est aussi un pack de brush. Donc, nouveau calque qu'on va placer en dessous du texte. Prenez la couleur blanche pour commencer et clic droit. Et donc en fait c'est ces quatre là, ils sont vraiment magnifiques, hein. C'est vraiment 4 brushes vraiment très réussis. Bravo aux créateurs. Là ils sont, voilà. On va prendre le premier et la taille. Vous êtes comme moi en 1920. Vous mettez du 1400 pixels, voilà, ça vous donne ça. Vous centrez et opacité 100, voilà. Donc vous avez ça. Puis vous passez sur la couleur noire et vous cherchez celui-là. Si vous voulez exactement le même que moi, hein, mais voilà. Vous le passez aussi en 1400. Donc c'est le deuxième, hein, le 2490. Et vous le mettez là-haut dans le coin. Regardez que ça cohère bien. Hop, vous avez ça. Et un troisième, j'avais mis le bras, comme ça, robotique. Aussi 1400. Et vous le mettez là. Voilà. Bon, c'est ça, hein, chez moi. Après, attendez juste. Non, il devrait prendre la couleur, ne le prenne pas. Voilà. Voilà, ils ont pris la couleur. Bon, ensuite, bah en fait, j'ai pas rajouté. Ah, si, la courbe. Là, vous avez genre d'aussi le truc, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une image aussi que j'ai téléchargée. J'ai essayé de la reproduire, j'ai pas réussi. Donc. Elle est là, voilà. Donc, c'est une courbe. Hein. Vous la placez en dessous. Elle va s'adapter, logique. Et pour juste garder ça, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, hop. Vous allez dans la gomme, clic droit, outil gomme magique. Et puis vous fixez les calques. Et vous cliquez et ça va faire ça. Voilà. En fait, ça va disparaître comme ça. Ici, là, là-haut. Voilà. Et donc vous avez votre courbe. Ensuite, CTRL T. Normalement, il ne va plus rien. Ah, si, encore un morceau. Bon, après, voilà, vous en avez. Gomme magique. Hop, hop, et hop. Donc voilà, là, on a notre qui s'adapte. Hein. Vous voyez. Donc si maintenant on va le mettre comme ça, et vous voulez pas qu'il s'adapte, tout simplement à le passer au-dessus, et garde sa couleur. Et ça fait rien. Donc moi, je vais juste un peu la centrer. Comme ça, voilà. Maintenant, ah, elle est verte, vous n'aimez pas le vert. Bon, c'est exactement comme avant, hein. Image, réglage, teinte, saturation. Redéfinir, et vous mettez une couleur. Par exemple, qu'est-ce qu'il va bien avec du rose? Ah, je vais mettre du bleu foncé, allez. Non, c'est pas beau. Je vais mettre de quoi de violet, je sais pas. On va mettre du orange, du rouge. Bon, allez, du rouge, de toute façon, c'est juste pour montrer, non, je sais que j'aime pas. Vous assombrissez. Et donc voilà. Vous avez la courbe. Maintenant, j'ai rajouté encore un petit truc sur le fond d'écran. Vous le passez par exemple, par contre, juste avant, enfin en dessous du texte et au-dessus des fleurs. On va l'appeler ça les fleurs. Et vous prenez ça et c'est tout simplement les éclairs là en bas que j'ai pris. Alors, lequel j'ai pris? Là, j'ai pris cela. Non, cela. Donc je les mettrai aussi, c'est les 408. Vous mettez en 2500 du blanc et vous les mettez comme ça à peu près. Voilà. Bon, c'est mon fond d'écran. Hein. Après voilà, je me suis un peu plus appliqué, vous voyez. Vous pouvez mettre, si vous voulez mettre maintenant une lueur à cela, bon, ça sera pas fabuleux. Vous voyez.
lueur interne, mettez ce que vous voulez. Et donc voilà, bon c'est juste un fond d'écran comme ça, l'oscilloscope, l'oscillogramme, il est pas bon. Donc voilà, alors mon timing, je suis à combien? Je suis à 20 minutes. C'est ce que je me suis fixé. J'espère que ce tuto vous aura plu, hein. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, hein, qui est là. Voilà, je fournis des beaux trucs, hein, enfin pour moi, voilà. J'ai mis crack vidéo copilote, donc si ça intéresse, hein, n'essayez pas de vous faire pécho ici. Et donc voilà, hein, Chiku a 20 abonnés aussi, faites monter ça, s'il vous plaît. Je voudrais plein, et voilà. Un peu comme tout le monde. Donc merci à tous mes abonnés là qui sont ici. Donc, merci à mes 20 abonnés. Yes, 20 abonnés, cool. Et donc voilà, je vous dis ciao, à la prochaine. Bye.